Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ma collection de jeux vidéo. Allez, générique. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma collection de jeux vidéo que j'ai amassé au fil des années. Et celle que tu as perdue avant? Oui, vu comme ça, c'est vrai que fut un temps, j'avais quand même une collection beaucoup plus conséquente. Mais bon, j'ai dû m'en séparer à contre-cœur, que je regrette maintenant. Heureusement, il me reste pas mal de choses intéressantes. Allez, on commence tout de suite par ma collection de consoles de jeux. C'est vrai que j'en ai pas mal. Et d'ailleurs, ma première console de jeu, ça a été la Master System 2. À l'époque, je devais avoir peut-être une dizaine d'années. Et en fait, mon père avait acheté ça à un ami. Et je me suis retrouvé avec une console de jeu, avec tout un tas de jeux, tout ça. Et j'ai dit, waouh! Et la première fois que j'ai joué aux jeux vidéo, c'était avec Astérix. C'était bien, c'était pas mal, c'était pas mal. Faut dire que j'ai pas mal ragé dessus. Et oui, c'est pas là que t'avais cassé pas mal de manettes à péter un câble? Oui, c'est vrai que plus jeune, j'avais tendance à rager facilement. Mais avec le temps vient la sagesse. Ouais. Ou pas. Lors d'un repas chez des amis à mes parents, j'ai découvert la Nintendo 64. Et là, comment vous dire? Il me la fallait. Il me la fallait. Du coup, j'ai finalement vendu ma Master System et je me suis acheté ma Nintendo 64. Et c'est la console que j'ai vraiment passé des heures. Mais vraiment, vraiment. Bon, au fil des années, j'ai eu pas mal de nouvelles consoles et c'est vrai que j'ai un côté assez conservateur. Résultat, je me retrouve toujours avec les jeux et les consoles que j'avais achetées à l'origine. Eh oui. Aujourd'hui, j'utilise principalement ma Nintendo Switch et ma PlayStation 4 qui me servent tous les jours pour mes streams sur ma chaîne Twitch. Et si vous ne me suivez pas sur Twitch, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc allez-y tout de suite, allez me follow sur Twitch. Comme ça, vous pourrez me voir jouer à pas mal de jeux variés tous les jours. Et oui, pour la PlayStation 4, il s'agit d'une édition limitée Final Fantasy XV, que j'aime beaucoup j'avoue, mais malheureusement avec les 1 Tera, ce n'est pas suffisant. Du coup, avec tous les jeux que j'ai dû rajouter un disque dur externe de 4 Tera. Ce qui fait que maintenant ça va. Et oui, même mes sauvegardes de jeu, j'ai tendance à les conserver. En général, la plupart des gens effacent leur partie, une fois le jeu terminé, histoire de libérer de la place. Moi non, je conserve tout. Et oui, je suis un conservateur. Et oui, c'est des manies bio ça. Peut-être, oui. Quant à ma Nintendo Switch, c'est une édition d'origine, tout simplement, que j'ai acheté à la sortie. Et qui fonctionne toujours très bien, tant elle sert. J'ai aussi quelques consoles Sega comme la Master System 2. Oui, vous allez dire je l'avais revendue, mais j'en ai racheté une autre. Et oui, une Mega Drive et une autre console un peu plus récente, la Dreamcast. Côté Nintendo, il me reste tout de même ma DS, ma 3DS, ma Super NES, ma Nintendo 64 et aussi ma Wii et ma Wii U. Puis bien entendu la Nintendo Switch. Après niveau PlayStation, il me reste une PlayStation 2, les deux PlayStation 3 et ma PS4. Plus la PS4 aussi de ma femme. Ça fait deux PlayStation 4. Et enfin côté Microsoft, j'ai seulement deux Xbox 360. Une autre console que j'aimerais bien réavoir vraiment, c'est une Game Boy Advance afin de pouvoir rejouer à tous mes vieux jeux des Game Boy Color et Game Boy Advance. Comme Zelda Awakening ou la série des Wario Land, qui était incroyable. Alors comme vous pouvez le voir, au niveau des jeux, j'ai quand même pas mal de choses. J'ai surtout principalement beaucoup de jeux PlayStation 3, PlayStation 4. Côté Nintendo, j'ai pas mal de DS, 3DS, un peu de Game Boy Color, mais aussi après de la NES, Super NES, Nintendo 64, GameCube, Wii et Wii U. Sans oublier la Nintendo Switch. Après, pour les autres consoles, j'ai aussi toute une panoplie de jeux. Je n'ai pas pu tout vous sortir parce que malheureusement, ça aurait pris une place énorme. Et tu as vraiment des yeux bien. Ah ça oui. D'ailleurs, pendant que j'y pense, pour ceux et celles qui me suivent sur Twitch, est-ce qu'il y aurait des jeux que vous aimeriez que je fasse parmi tous ceux que je vous ai présentés? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'y pense. Quels sont tes 5 jeux préférés? Parmi quoi?
parmi tout. Oula, pas facile à dire, il y en a tellement. Dans le top 5, je pense que je pourrais mettre sans problème Zelda Ocarina of Time, qui pour moi a été mon jeu vraiment préféré, parce que quand il est sorti, il y a eu vraiment un côté magique et j'ai pris un plaisir immense à faire ce jeu. Et je peux dire que ce jeu, c'est celui que j'ai vraiment exploré vraiment à fond. Après, un autre jeu que j'ai adoré, où j'ai passé mais vraiment des heures à jouer, surtout avec mes amis, c'est Mario Kart. Et puis, faut dire que ce jeu a eu des pouvoirs exceptionnels. Comment ça, exceptionnel? Disons qu'il a permis de dénuder plus d'une fille. Hein? Mais comment? Ah, ça, c'est un secret. Allez, dis-moi. Bon, ok, en faisant du Strip Mario Kart. Ah, ça c'était la bonne époque. Le but était simple, on faisait des modes battle, et celui qui perdait, devait ôter un vêtement. Vous devez vous douter qu'il y avait souvent des alliances cachées afin que les filles puissent vite perdre leurs vêtements. C'était assez drôle. J'avoue que j'ai de très bons souvenirs avec ce jeu. Après, un autre jeu qui finalement m'a plutôt bien marqué et qui m'a permis de découvrir une licence, c'est Final Fantasy IX. J'avoue que j'ai vraiment apprécié l'esprit du monde médiéval et puis l'histoire. Et résultat, je me suis vite empressé de faire tous les autres Final Fantasy. Un autre jeu que j'ai adoré et qui d'ailleurs a fait que j'ai apprécié la licence, c'est Resident Evil Code Veronica. Alors celui-ci c'est la version X, parce que c'était la version un peu remasterisée sur PlayStation, mais j'avais joué à celui d'origine sur la Dreamcast. Mais à l'époque je détestais ce jeu parce que je flippais comme pas possible. Quoique je peux dire que même aujourd'hui je flippe toujours autant. Mais ça m'a pas empêché d'avoir fait tous les Resident Evil. Hey. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je fais ces jeux alors que je flippe et que j'ai horreur des trucs d'horreur. Allez chercher pourquoi. Peut-être parce que t'as la frousse et que t'es complètement barré dans ta tête. Ouais, peut-être bien. Du coup, c'est quoi ton 5e jeu? Alors pour le 5e jeu, j'avoue que j'hésite un petit peu. Mais en réfléchissant bien, c'est un jeu sur PC. C'est Age of Empires 2. Ah, ce jeu, qu'est-ce que j'ai pu y jouer pendant des longues parties, des longues journées, des longues nuits, tout seul ou avec des amis. Et c'est plutôt pas mal, hein. Et j'y joue toujours aujourd'hui. C'est un vieux jeu PC, ça. Ah oui, mais celui-là, il est bien. Un autre jeu que j'ai énormément aimé et que j'aime bien refaire de temps en temps. Mais attends, ça y est, t'as déjà dit les 5 jeux. Oui, mais bon, celui-là, c'est mon petit coup de cœur. Ouais, mais ça fait plus de 5 jeux. Oui, bah alors c'est pas grave. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, c'est celui que j'ai terminé le plus de fois. C'est Banjo et Kazooie, qui était sur Nintendo 64. D'où le fait que j'ai vraiment un coup de cœur pour cette console. Il s'agissait d'un jeu plutôt mignon et coloré, où on incarnait un duo avec un ours et un oiseau qui devait aller secourir la petite sœur qui avait été enlevée par la méchante sorcière. Que là, le sujet plutôt classique. Mais j'ai vraiment apprécié l'esprit des niveaux et les mondes très colorés et plutôt drôles. Alors, ma console préférée, je pense que vous avez déjà la réponse, c'est la Nintendo 64. Cette console mythique à l'époque des années 90-2000 était juste géniale. En plus, elle disposait d'une collection de jeux vraiment intéressants. Et qu'est-ce que j'ai pu passer de très bons moments, par exemple à jouer à GoldenEye, ou à Perfect Dark, ou bien encore même à Mario Kart, ou même Mario Party. Ah, Mario Party, quand j'y pense, j'en ai eu des ampoules ici à force de tourner le joystick. Ceux qui ont joué à l'époque, je suis sûr que vous aussi ça vous est arrivé. Puis aussi, ça a été la première console que j'ai achetée, donc je suis assez nostalgique. Et du coup, c'est la console rétro gaming que je joue le plus régulièrement. C'est bien de rejouer avec des vieux classiques comme ça. D'ailleurs, comme Banjo-Kazooie, j'aime bien me refaire entièrement. Voilà, même si je le connais par cœur. Avec cette console, je possède à peu près une trentaine de jeux, dont la plupart des plus gros hits de l'époque. Comme les Zelda, Donkey Kong, Conker Bad Fur Day, Mario Kart, Paper Mario, GoldenEye, Perfect Dark, et puis tous les autres. C'était la bonne époque tout ça. Alors du côté des consoles que j'ai le moins aimé, je crois qu'il y en a eu 3. Il y a eu la première, ça a été la PSP. J'avais acheté ça alors que j'habitais dans un petit appart. Puis j'avais pas forcément de console sous la main, du coup je me dis tiens ça peut être pas mal de se prendre ça. Et finalement je l'ai revendu au bout de quelques semaines. Après il y a deux autres consoles que j'ai achetées mais que j'ai toujours gardées.
C'est la première, c'est la Wii U. J'ai pas plus accroché que ça parce que je trouvais que c'était ni plus ni moins qu'une simple Wii un peu plus boostée, qui était un petit peu dommage. Et après, c'est la Xbox 360. Alors là, je sais qu'il y en a plein qui vont critiquer, qui vont dire ouais, mais Xbox c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais la plupart des jeux que je jouais à l'époque, eh ben, je les avais déjà sur PlayStation. Donc, aucun intérêt de les racheter sur la Xbox, tout simplement. Et pour la petite anecdote, j'avais acheté la Xbox 360 pour un jeu. Celui-là, Banjo-Kazooie, qui au final a été une grosse déception. C'est sûr, j'ai trouvé quand même de très bons jeux comme la série des Fab ou des Oblivion, qui sont juste magnifiques. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les jeux vidéo nous font passer par toutes les émotions. La joie, la tristesse, la colère, la peur. Ça reste bien entendu un très bon moyen de jouer avec les amis, la famille ou même tout seul. Et je pense que ça restera une bonne distraction pour encore de nombreuses années. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère bien entendu que ça vous aura plu. Vous pouvez toujours me rejoindre sur ma chaîne Japon si vous voulez découvrir un peu plus la culture japonaise. Et vous avez ma chaîne Twitch pour passer des bons moments autour de live gaming. Et si vous voulez des exclus, eh ben c'est sur Instagram que ça se passe. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une bonne journée. Car une bonne journée, ça ne s'oublie jamais. Allez, ciao!